Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Titre Vu. On est une chaîne YouTube et on s'intéresse au cinéma international. Bien sûr, on est situé au Québec, mais on est écouté un peu partout à travers le monde et on est très content de vous accueillir aujourd'hui. On a été appelé, et ça c'est vraiment exceptionnel, on est très content par les gens du Montreal Digital Web Fest. Et pourquoi? Ben simplement parce qu'on aime le cinéma, certainement. Et ben ce festival qui s'intéresse aux courts-métrages qui sont diffusés sur le web, évidemment, ben avait une pléiade de séries. Il y en avait près d'une quarantaine. Puis on nous a demandé d'en choisir quelques-uns pour en faire la critique. C'est notre spécialité à nous. On en a choisi une dizaine. Évidemment, je me retrouve avec mes collègues habituels, Stéphane Soucy, que vous connaissez très bien. Salut Stéphane. Et Gary Chéry, qu'on retrouve bien sûr chez lui dans ses pantoufles. Aujourd'hui, il a décidé de mettre ses pantoufles dans lesquelles il est très très confortable. On verra s'il sera confortable tout au long de cette capsule. Et nous en aurons... Pour les gens qui ne connaissent pas Gary, il a besoin d'être confortable dans ses pantoufles, sinon il va vous le dire très certainement. Tout ça pour vous dire qu'on va se retrouver dans le cadre de 2 capsules, parce que évidemment, ben, le fait de couvrir 5 séries, de 10 séries en tout, en fait, ben, ça aurait fait une capsule un peu longue, parce que ça peut arriver des fois qu'on s'étire dans nos commentaires, particulièrement Stéphane, quand il, je sais pas, ça peut lui arriver des fois de s'étirer, pas seulement quand il fait ses exercices, mais des fois au niveau de la langue. Donc voilà. Alors de la manière dont on va fonctionner aujourd'hui, ben ça va peut-être être un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. Des fois, bon, chacun il va, ça va être un peu comme ça aujourd'hui aussi. Chacun il va de son commentaire, puis des fois on s'étire, puis là on se lance la balle. Aujourd'hui, pas tellement de partie de ping-pong parce que ben là ça serait comme une partie de ping-pong olympique et ça serait très 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 long, ou peut-être pas. Dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est que on va vous résumer très très brièvement de quoi il en est question de chacune des web-séries. Puis ensuite, ben chacun va y aller d'un petit commentaire pour dire oui, c'était vraiment super bon, ou pas compris, ou hein, pas vraiment aimé ça. Et on va donner une petite note et hop, on passe au suivant. Alors, on va vous donner le titre de la série en question. On va vous dire d'où vient la fameuse série. Et ensuite, comme on vous dit, on vous donne les critiques, on vous donne notre note, évidemment, parce que nous, si on donne pas de note, ça vous dit pas de quoi il en est question. Et si ça vous intéresse, bien évidemment, ben, vous pourrez assister à ce fameux festival, puis vous pourrez découvrir toutes sortes de choses, bien entendu, et peut-être aller voir ces fameuses séries, puisque ce sont des séries qui sont sur le web. Alors, il y en a certaines qui sont faciles d'accès, peut-être d'autres moins. Alors, les messieurs, êtes-vous prêts pour ce marathon? Oui. Wow, oui. Allons-y. Parfait, excellent. Alors, le premier s'appelle The Communist Daughter, et là, on a l'impression qu'on s'en va immédiatement dans la Russie fédérée, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est un film canadien. Bien hâte, Gary, que tu nous fasses le résumé de tout ça, parce que... Le résumé. Donc, on peut en parler sans dire qu'on est en train de faire des spoilers ou des affaires comme ça. Ah non, ben de toute façon, pas du tout. Ben non, puis ça va peut-être juste donner le goût aux gens de le voir ou pas, là. Bon, ben, le film se passe avec une famille de Toronto, puis ils ont, comment dirais-je, bon, pas des élans, là, mais ils sont communistes, ils font partie du communisme, et puis dans la temporalité, on sait qu'on est dans les temps modernes, mais je ne sais pas si on est vraiment dans les 2010-15. 89. Mais moi, on pourrait dire que c'est mon coup de cœur. C'est dans les années 80 que ça se passe. J'ai adoré la façon, tu sais, qu'au Canada, une famille, tu sais, un peu communiste avec c'est toute la famille, c'est un personnage. La mère est bien spéciale, le père, tu sais, qui veut essayer de faire de la politique, le petit gars qui découvre la télévision parce qu'ils veulent pas les faire influencer par la propagande et tout ça. La fille qui est une genre d'idéaliste, mais qui devient... qui plie un peu parce qu'elle tombe... elle pogne un kick sur quelqu'un. J'ai eu du fun parce que ça m'a fait penser un peu... comment on dit, genre de comédie style Kids in a Hall, donc on avait dans le temps, dans les années 90, dans la façon que les personnages étaient amenés et tout. Puis donc, pour le premier de Communist Daughter, moi, j'ai vraiment trippé, puis je vais lui donner un gros 8 parce que j'ai trippé à le regarder, j'ai eu du fun, puis c'était vraiment plaisant. C'est une surprise pour moi, sur tout le long. Là. Bon, ben tant mieux. À toi, Stéphane? Ben, moi aussi, j'ai bien aimé, puis je trouve que c'est une série qui arrive dans une mouvance
qu'on voit beaucoup à la télévision américaine avec des séries comme The Goldbergs, puis Fresh Off the Boats, puis là, t'as The Wonder Years qui revient, mais avec une famille de noirs, où c'est un peu autobiographique, puis le style narratif, fait que la voix hors champ qui est le personnage principal de la série. Puis, fait que je trouve que c'est une série qui arrive à point en version canadienne. Puis j'aime aussi qu'on fait des pointes un peu à la culture américaine. Comme la scène où la petite fille se fait lancer des pommes dessus, elle est plus scandalisée d'avoir reçu des pommes américaines que d'avoir reçu des pommes en tant que telles parce qu'on est au Canada. Je trouve qu'il y a un discours politique, rétro-politique, parce que ça se passe en 1989, qui va être pas mal le fun. Fait que, non, j'ai trouvé que c'était très sympathique. Là. Nous autres, on a vu le premier épisode. Puis quand ça a fini, je regarderai la suite de ça. Puis ça arrive dans le bon moment. Ça arrive dans le bon moment, parce que comme je dis, c'est un courant pour ça. Fait que moi, c'est un 7 sur 10 pour cette série-là. Bon, ben tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous, parce que moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Moi j'ai trouvé ça encore une fois j'ai regardé c'était le premier que je regardais, puis bon, je me suis évidemment après ça j'ai commencé à me faire une liste puis à regarder ça comme il faut, puis etc. Donc je ne savais pas d'où ça venait, etc. Parce qu'évidemment, bon, il faut savoir que quand on nous envoyait tout ça, fallait s'habituer à regarder des trucs, puis bon. Alors donc au début, j'ai tout de suite compris que ça venait du Canada anglais. J'ai dit, bon, ça y est, c'est canadien-anglais. Encore une fois, on copie la formule américaine. À chaque fois, pas tout le temps, évidemment, parce que le Canada anglais fait quand même des choses assez intéressantes, mais on dirait tout le temps que le Canada anglais, quand il fait quelque chose, il faut toujours que ça soit calqué. Là, évidemment, bon, je comprends que la formule, on a une espèce d'idée avec le communisme, là. On dirait toujours que c'est toujours une formule calquée, que la réalisation est calquée, que le scénario est calqué sur ce qui se fait aux États-Unis, et ça me déplaît profondément. Mais puis il y a toujours, malheureusement, une coche en dessous. C'est toujours comme moins bon, c'est toujours moins bien joué. C'est toujours, puis là, il y a une espèce de mash-up sur la culture américaine qui, à mon avis, est pas bien réussi. Puis là, puis là, évidemment, on nous sort la liste de tous les films américains, un après l'autre. Puis là, je suis là, regarde, garde-en, donne-nous pas ça d'une shot. Puis, je sais pas, moi, c'est comme trop gros. J'aime ça, moi, de la comédie, quand c'est comme grossier. Donne-moi, tu sais, du slapstick, j'ai pas de problème avec ça. Puis là, c'est toujours la même affaire. C'est du Pretty in Pink. Je comprends qu'on veut faire allusion à ce qui s'est passé dans les années 80, etc. Mais c'est comme du surchauffé, du déjà vu. J'avais l'impression de regarder Degrassi. Puis déjà, en partant, Degrassi, ben évidemment, bon, c'est déjà trop jeune pour moi. J'ai vraiment pas aimé ça. Je lui donne un 4 sur 10. Ouais, fait que j'ai moins aimé ça que vous. Pour le deuxième, on se transporte. Là, je savais où je m'en allais. Là. De toute façon, avec l'accent qu'on avait, on se transporte en Australie avec le film There is no I in Ireland. J'ai bien hâte, mon cher Stéphane, que tu nous expliques de quoi il en retourne. Oui, moi j'étais content parce que je suis un grand amateur de films d'animation. Oui. Et c'est un film, un documentaire d'animation qu'il appelle. Donc le processus, parce que c'est plus le processus que l'histoire qu'il faut expliquer de cette série-là, c'est que pendant la pandémie, sur l'île de Lutruwita, en Tasmanie, il y a les habitants de l'île ont enregistré des témoignages. Et le documentaire, la réalisatrice a pris des extraits de ces témoignages-là, puis là, sont assemblés par thème. Il y a 5 thèmes qui viennent comme 5 chapitres. Le premier s'appelle Forêt de peur. Le deuxième, c'est Temps de réflexion. Le troisième, c'est Chant des larves et des araignées. Le quatrième, c'est Relié par le soleil. Puis le dernier, c'est Message, au pluriel, de la montagne. Bon, ça, c'est traduction libre, je dirais. Donc, c'est ça. Donc, fait que le film commence, puis là, c'est en réel, tu sais, on a le titre, puis, puis on nous explique au début c'est quoi la démarche, puis tout, puis
Fait que là, on a la madame qui ouvre son frigo, puis là, elle regarde dedans, puis là, on rentre dans un monde animé. Puis là, j'ai fait « Wow! » Parce que c'est vraiment, là, les dessins, là, c'est vraiment magnifique, là, l'animation du premier chapitre. Mais, puis comme je dis, je suis un grand fan de cinéma d'animation, j'ai pas réussi à embarquer dans le film. C'est pas venu me chercher du tout. Et le problème, je pense, c'est le style narratif, c'est-à-dire que c'est des bribes de témoignages qui se mettent sur n'importe quel personnage animé. Oui, je sais que des fois, les personnages animés illustrent un peu une thématique, là, comme justement dans le premier chapitre, t'as comme des espèces de créatures, mais avec des outils. Fait que là, ça illustre le monde du travail. Fait que là, les témoignages t'entends. C'est moi, pendant la COVID, j'étais pas sûr que j'allais perdre ma job. Mais on n'est pas capable de s'attacher aux personnages animés parce que c'est toujours des voix qui changent. Puis, tu sais, où t'as pas une voix principale qui est comme le fil conducteur. Fait que là, OK, le premier chapitre, c'est correct. Là, on arrive dans le deuxième chapitre. C'est un autre style d'animation. Fait que là, je fais ah, c'est le fun, on change de style, on change de thématique. Mais c'est un moment donné, j'ai fait hey, OK, là, c'est long. C'est long. Le rythme est lent, puis comme je dis, je m'attache pas en tout. Tu sais, je comprends la démarche artistique qu'on a voulu faire. Pour moi, c'est presque un projet communautaire, parce que comme je dis, c'est des habitants de la même île qui se sont mis ensemble pour faire ce projet-là. Mais je trouve que c'est un film qui n'a pas comme d'identité en tant que tel. Moi, ça n'est pas venu me chercher. Pourtant, il y a des thématiques là-dedans qui auraient dû dire « Oh mon Dieu, ce qu'ils ont dit là, c'est... » Puis pas du tout. Mais techniquement, par exemple, l'animation, ça, je leur lève mon chapeau. Comme il y a des dessins là-dedans, c'est magnifique. Fait que moi, pour le côté technique, ça gagne des points, mais pour le côté narratif, ça en a perdu. Fait que moi, c'est un 4 sur 10 pour ce film-là. Moi, j'ai trouvé que c'est au niveau du montage sonore, tous les commentaires qui se disent dans le film, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, on entend plein de choses au niveau de la pandémie. Fait que tous ces commentaires-là sont à propos. Puis, à la limite, ça aurait été le fun de... Je sais pas comment, là, tu sais. Puis même au niveau de l'animation, ça aurait été intéressant de les intégrer, mais je sais pas comment. Moi, je suis désolé, là, mais de voir une bonne femme qui ouvre son frigo pour aller chercher... les intégrer. Mais non, mais intégrer ces commentaires-là d'une manière, je sais pas comment, parce que, tu sais, la manière que c'est fait, le mixage sonore est quand même... Tu sais, il y a beaucoup de travail au niveau du mixage sonore dans ce film-là. Là. Tu sais, l'intégration de tous les commentaires là, qui sont faits, sont pas inintéressants puis sont pas mal faits en tant que tels. Tu sais, je ferme mes yeux puis j'écoute ça puis wow, il y a vraiment énormément de travail, tu sais, au niveau sonore là, tu sais. Au niveau, tu sais, il y a un commentaire tu sais, un par-dessus l'autre puis au niveau mettons j'avais écouté ça à la radio. Là, je me dis OK, c'est comme une espèce de je sais pas, tu sais, ça aurait pu devenir presque poétique à la limite. J'aurais pas eu ça. Mais là, je m'excuse là, puis là toutes les introductions. Je comprends là, que tu l'introduis de cette manière-là, que bon, c'est comme OK, c'est le milieu du travail, etc. Mais moi, je m'excuse, en partant, qu'est-ce que c'est ça? La bonne femme ouvre son frigo pour chercher un pot de cornichons, puis là, tu t'en vas. Puis là, je me suis dit, OK, c'est un monde fantastique, puis là, j'étais prêt à embarquer là-dedans, là, tu sais, comme à l'époque, là, quand tu sais, comme quand j'étais, OK, quand on était jeune, là, on embarquait dans des affaires comme ça, les gobelets qui étaient complètement fantaisistes, tu avais juste une fenêtre, puis tu pouvais. Mais là, j'étais là, okay, c'est quoi le rapport entre ce qui est dit et ce qu'on me montre? Les bébites sont vraiment... Tout est iconoclaste. Les bébites sont laides, sont affreuses. Écoute, c'est de quoi donner des cauchemars, sérieusement. Là, cette animation-là, puis évidemment, certaines, là, pas toutes, là, mais certaines sont vraiment laides. Puis moi, ce que j'aurais voulu, puis je sais que... Toi, je sais que probablement que tout ce que tu as aimé, c'est qu'on nous présente différents types d'animation, puis il y en a qui sont plus réussis que d'autres. Mais moi, là, quand je regarde, puis ce que j'aimais, mettons, je regarde, à l'époque, quand j'écoutais Barba Papa, puis moi, je vois Barba Papa, là, à chaque fois, tu sais, Colargol, c'est Colargol. Là, on me présente une bébite, puis dans une autre animation, c'est complètement autre chose. Je sais que certains vont être heureux de ça parce qu'ils veulent découvrir différents artistes. Moi, ça me déplaît. J'écoute une série, je veux revoir les mêmes personnages, je veux revoir la même animation. C'est pas le cas ici. Ouais, mais écoute, c'est justement ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de personnage. C'est que c'est ça, je trouve, c'est que c'est trop anonyme.
Tu sais, il n'y a pas de personnage qui est comme le fil conducteur, là. Tu vois, OK, il y a une voix. Tu sais, on veut tellement que ce soit anonyme que tu as 2 introductions de chapitres avec des acteurs réels, puis tu vois, c'est une femme avec une voix d'homme, puis c'est un homme avec une voix de femme. Fait que c'est ça que je trouve dommage à ce film-là. C'est-tu Look Who's Talking? C'est ce que j'ai pensé à un moment donné. Fait que, en tout cas, there's no eye in Ireland, there's nothing good in this web series. Fait que, moi, écoute, je lui donne parce que il y a quand même, au niveau du travail sonore, puis quand même, il y a un certain travail artistique qui est réussi, je lui donne un 3 sur 10. Ah. Fait que, toi, Gary? Bon, moi, OK, vous avez pas mal résumé ma pensée sur plein de niveaux. Parce que c'est vrai que techniquement, côté animation, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est bien. Sauf que j'ai vraiment pas embarqué sur tout le long. Parce que, avoir les animations avec les voix, les témoignages sont intéressants, mais ça aurait été meilleur en tant que balado ou émission de radio, comme tu disais. Parce que là, tu crées ton propre imaginaire dans la façon que l'aspect narratif se passe. Mais là, en étant forcé de imposer, on pourrait dire, les images, puis la petite fille qui parle avec une voix de gars, puis toutes ces affaires-là, c'est comme... Pas que c'est dérangeant, mais j'accroche pas. Même plus ça allait, plus, c'est un peu faux. C'est un peu poche que 20 minutes à l'air d'une heure. Là. Ouais. À la fin, le côté technique, tu lui donnes des notes, mais pour le reste de leur histoire, surtout, j'ai pas d'attachement vraiment sur l'île de... comment qu'on appelle cette île-là? Gilligan. C'est Lutruwita. Lutruwita, en Tasmanie. Ouais, c'est... bon, OK. Leurs histoires sont bien intéressantes et tout, mais j'ai pas d'attachement, puis ça aurait été mieux même de faire carrément un documentaire avec des témoignages des gens. J'aurais voulu ça. Ouais, ça m'aurait touché. Puis de les voir, sentir leur peine et leur misère, leur regard. Là. Mais là, avec tout ce mélangement d'animation, à un moment donné beau, à un moment donné laid, à un moment donné, tu sais plus vraiment où c'était là-dedans. C'est ça, puis c'est triste d'offrir à ces gens-là ce look-là. C'est des gens qui ont donné leur voix, puis ils se retrouvent en bébête laide, là, en vermine. Oui, carrément. Donc, moi, c'est un 4 pour ça. Bon, mais regarde, je pense qu'on est pas mal tous d'accord pour cette série. Donc, à regarder, mais pour le côté technique. Pour le côté technique. Oui, exactement. Notre troisième série, c'est une série qui a un titre un peu étrange, Tralalala, puis j'espère Tralala, je pense que j'ai mis un la de trop, Tralala Bang, Tralala Bang Bang. Le titre est aussi étrange, étrange, pas vrai là, que cette web série française qui est étrange, mais c'est pas vrai, c'est pas étrange, c'est une série qui est très différente en fait d'une série normale, là, comme par exemple ce dont on vous a parlé jusqu'à présent. De toute façon, la dernière dont on vous a parlé, c'est aussi un peu bizarre. Mais là, c'est un univers vraiment fantastique qu'on nous propose. D'ailleurs, le réalisateur de ça, il est pas à ses premières armes. Puis là, il nous présente 2 personnages qui sont en fait 2 amoureux qui essaient de se débattre en fait parce qu'ils sont en fait 2 marionnettes qui sont vraiment dirigées par le côté sombre qui est vraiment Darth Vader. C'est vraiment très étrange là, mais présenté sous une forme très romanesque et poétique. En fait, c'est un peu difficile à expliquer parce que, dans le fond, c'est un hommage cinématographique qu'on nous présente dans ce film-là. Et pour ma part, j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est un. J'avais déjà vu. Je suis pas surpris. non, mais... Excuse-moi, je suis pas surpris. Non, mais tu vas être surpris d'une chose, par contre. Non, mais moi, j'avais déjà vu des trucs que ce réalisateur-là a fait, puis là, je vais me permettre de... Oui. Puis là, son nom, c'est Julien Lamy, je pense bien, c'est le nom du réalisateur. Non, j'avais déjà vu certains de ses trucs, mais ce que j'aime, c'est que c'est son utilisation vraiment magnifique il recycle vraiment des images. Puis moi, je me demande à chaque fois, puis tu sais, Stéphane, on travaille tout le temps, quand on fait nos capsules, à utiliser des images qui sont fournies souvent par des distributeurs de films. Comment il fait pour recycler des images de films? Bon, il y en a qui sont très, très vieux, ça c'est correct.
mais cette manière d'utiliser ça, chaque visage, c'est comme si, bien évidemment c'est ça, c'est son personnage utilise les faciès de certains films qu'on a déjà vus. Même chose pour le gars et la fille, c'est magnifique, c'est magistral, c'est super beau, la musique est belle, il utilise des répliques de certains films, et tout ça en créant un narratif magique. La seule chose qui me déplaît, puis là c'est là que tu vas trouver ça bizarre, Gary, c'est Darth Vader que j'aime moins. Étrangement. Non, c'est vrai, je trouve que, je sais pas, c'est trop surutilisé. Il aurait pu l'utiliser une fois, mais faire la même chose qu'il l'a fait avec les autres personnages, utiliser le côté sombre en utilisant des méchants. Il y a quoi, des méchants dans l'univers cinématographique? Il y en a plusieurs. Je sais que c'est volontaire dans son cas, puis je pense qu'il l'utilise très, très souvent. Mais c'est très bon avec la musique. Puis là, comme je te dis, Darth Vader, trop utilisé. Les fonds qu'ils utilisent aussi, j'aime un peu moins ça, mais ça c'est vraiment, là, tu sais, la lettrine, je trouve ça pas très original, là, mais sinon, je trouve ça magnifique, poétique, très, très beau. J'en aurais voulu et j'en veux encore. Donc ça, je lui donne un 8 sur 10. Oh, wow, tant que ça. D'accord. À toi, Gary. C'est bon. Mais tu vois, lorsque j'ai commencé celui-là, j'étais un peu surpris parce que je savais pas à quoi m'attendre, je connaissais pas le réalisateur et tout. Donc, de voir toutes ces images-là, j'étais comme en train d'assister à une mini-série hommage à des grands films. Donc, plus ça allait, même la base narrative, j'accrochais pas. Je tripais plus par rapport au fait de comment il a fait pour avoir le droit d'utiliser tant d'images. Ben, même la musique. Oui. Oui, vraiment. Là-dessus, c'est un tour de force, techniquement. Mais la façon que c'est monté et tout ça, j'ai pas saisi vraiment où est-ce qu'il s'en allait là-dedans. Donc, je suppose que j'étais pas dans le bon état d'âme, peut-être, pour comprendre. T'es pas un romantique, Gary. Hein? T'es pas un romantique, Gary. Non. Franchement, non. Ben, en gros, cette série-là, c'est un hommage. C'était trippant de revoir plein de gens cachés. J'ai adoré de voir Buster Keaton parce qu'il me fait capoter. Il y a plein d'affaires là-dedans que j'aime, mais c'était juste... en gros, là, quand j'ai pris mes notes, c'était un ramassis. C'est en bout de ligne. Je l'oublie pas à cause qu'il y a trop d'images là-dedans qui sont des classiques que tu reconnais. Là, autant quand tu vois Metropolis, je tripais plus à voir les images qu'à essayer de comprendre son histoire. Donc, techniquement, pour le côté technique, je lui donne 6, mais sinon, sur le reste, je lui donnerais 3. Là, alors, on englobe, c'est 6. Ouais. Mais c'est plus par rapport aux images utilisées et non par rapport à qu'est-ce qu'il essaie de me raconter ou me faire sentir. Puis toi, Stéphane, de quoi t'en as pensé de ce film-là? Ben, moi, j'ai moins apprécié que vous deux. Ah ouais? mais je vous rejoins quand même sur vos propos. Je suis d'accord avec toi, Michel. Moi, le côté Darth Vader, ça m'a fatigué. Je sais pas, il y a quelque chose que je trouvais un peu cheap là-dedans que je peux pas expliquer. Là, mais tu sais, comme tu dis, c'est peut-être parce que c'est une surexposition de l'utilisation de ce personnage-là. Parce qu'au début, c'était comme, c'est le fun, puis Darth Vader qui regarde un film, puis après ça, j'étais comme, je sais pas, en tout cas, ça m'a fait décrocher un peu. Puis, je rejoins Gary aussi, que oui, le côté technique, le montage des images, c'est le fun, mais je trouve que pour moi, c'est du cinéma expérimental. C'est pas fait pour tout le monde. Puis si t'es pas quelqu'un qui a des grandes connaissances cinématographiques ou qui étudie en cinéma, t'auras pas de fun autant qu'on peut en avoir eu, nous autres, avoir des images des grands classiques du cinéma. Là. Je pense pas que je montre cette vidéo-là à mes parents, ils vont reconnaître des images de L'homme à la caméra, de Metropolis. Au début du film, c'est le film de Napoléon. Fait que c'est sûr, pour un cinéphile ou quelqu'un qui étudie en cinéma, le fun, c'est de reconnaître les images, mais oui, absolument. C'est juste ça que j'ai aimé, puis c'est la dernière partie. Mais l'histoire que tu racontes, Michel, l'histoire d'amour, tout ça, moi, je l'ai pas vu à l'écran, je l'ai pas senti ou je l'ai pas compris. Il a fallu que je lise la description écrite qu'on avait accès
avec ce film-là pour comprendre. Puis après ça, j'ai fait ah ouais, il y a 2 marionnettes là-dedans. Moi, je n'ai juste vu une. Mais je te pose une question, puis je ne veux pas partir en débat parce que le but n'est pas ça ici. Là, mais même si, par exemple, puis tu sais, pour un néophyte, par exemple, qui regarde le film, qui n'a pas nécessairement vu autre chose, je pourrais pas trouver comme, par exemple, je sais pas, quelque chose de beau là-dedans, puis dire, hey, mon Dieu, il y a un travail au niveau visuel qui a été fait là-dedans, sans nécessairement avoir vu tout, puis dire, hey, mon Dieu, il me semble que ce film-là, je l'ai déjà vu. Puis dire, ben ça doit être parce que c'est pris d'autres films, puis ça peut comme l'allumer à dire, hey, je pourrais peut-être voir d'autres choses, je pourrais voir des vieux films, ou non, je sais pas. Ben, je sais pas, parce que je veux dire, il y a des plans de films que si tu as vu le film, tu sais d'où ça vient, mais si tu n'as pas vu le film, tu n'as aucune idée. Tu sais, à un moment donné, tu as un montage où tu as un Marlon Brando d'Apocalypse Now qui est mélangé avec 2-3 autres images. Si tu n'as jamais vu Apocalypse Now, pour toi, c'est un gars chauve. Ça, je dis, c'est vraiment de niche pour moi, pour avoir du plaisir à regarder ça. Moi, comme je dis, c'est juste la dernière partie que j'ai aimée. Après l'intertitre, là, où ce que ça dit, comme je me souviens pas, je pense Vader anime la marionnette. Là. En tout cas, excusez, je suis pas précis là-dedans. Mais c'est ça, après l'intertitre, c'est comme si, en plus, je pense que ça écrit épisode 1. Tu sais, c'est comme si, OK, ça commence. Là, j'ai eu du fun. Là, mais j'avoue, techniquement, point de vue recherche visuelle, les extraits de films, j'y lève mon chapeau. Mais comme produit final, j'ai pas embarqué. Puis je l'ai regardé plus qu'une fois. J'ai regardé une fois. La première fois, j'étais comme « Wow, boy, qu'est-ce que c'est ça? » Là, quand tu sais à quoi t'attends... Tu l'as regardé 2 fois pour être sûr de rien manquer. Ouais, c'est ça. J'ai regardé la deuxième fois, puis c'est là, justement, la deuxième fois que le Darth Vader, je sais pas, je suis du même avec toi là-dessus. C'est comme, pas nécessaire. Bon. Pour moi. Alors, tu lui donnes combien? Ben, moi, c'est un 3 sur 10. 3 sur 10. 3 là. 3 là. Puis, 3. Bon, on passe à notre prochain film, qui est un film espagnol, La Mala Vida. Qui a plusieurs titres. Donc, La Mala Vida, c'est son titre original. Busy Xara et The Bad Life pour les gens qui comprennent rien. Donc, il y a besoin d'avoir un titre anglophone. Alors, Gary, explique-nous ça un peu. Bah, OK. Bonne chance pour nous expliquer ça d'abord. Non, mais je sais pas comment... attends, Tarantino avait fait un film dans ce style avec ces genres d'images-là dont le nom me revient pas. Ça va me revenir au cours. OK, peu importe. Ça, c'est l'histoire de 3 filles qui doivent de l'argent à un mafieux. À cause que leur boss, on pourrait dire, comme leur proxénète, façon de parler, est perdu de l'argent ou quoi que ce soit, puis les autres, ils doivent 3 millions plus de l'intérêt. Et puis là, ils doivent trouver une façon, en une semaine, de trouver l'argent pour sauver leur peau, quoi. Mais c'est l'univers dans lequel le tout se retrouve, c'est très sombre et tout ça, mais, OK, mais malgré qu'il faut lire, c'est sous-titré, là, les répliques sont vraiment délicieuses et créatives, mais vraiment, c'est particulier, c'est loufoque même, en même temps d'être drôle. C'est très, très coloré. Il y a des personnages là-dedans qui sont hallucinants. Il y a une genre de fausse nonne qui me fait rire comme ça se peut juste pas. C'est le gros méchant là-dedans, Dodge, l'autre qui était blessé, qui revient prendre son territoire. Puis le personnage des filles. En gros, comme c'est l'épisode 1 et 2, moi, après avoir vu ça, j'ai eu envie de regarder, de commencer, puis m'installer, puis regarder la série, là. Parce que j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Puis, il y en a qui vont dire que c'est peut-être un peu gras, mais dans le style, c'est vraiment plus qu'acceptable. Puis, je donne ça un gros 7. J'ai vraiment eu du fun là-dedans. Là. Les répliques sont vraiment géniales, par exemple. Franchement, là, une belle écriture. Toi, Stéphane, as-tu eu autant de plaisir? Moi, c'est dans tout ce qu'on critique dans cette première vidéo, c'est mon coup de cœur. J'ai tripé sur cette série-là. Il y a une énergie qui sort de là, autant vers la trame musicale que le style de caméra, justement l'intro, où est-ce que tu as un plan séquence, puis tu as le personnage qui s'adresse directement au spectateur, puis on lui présente les personnages, on va d'un bord puis de l'autre. Il y a quelque chose une frénésie là-dedans.
j'ai aimé les personnages, c'est gros, c'est du cartoon. Puis ce que je trouve drôle, c'est que je commençais à regarder ça, puis j'étais comme, mon Dieu, on dirait que ça va dans la palette de Robert Rodriguez, puis mon Dieu, c'est quasiment exactement. du Sin City, puis du Planet Terror. Puis juste comme je pense ça, C'est ça le nom que je cherchais tantôt, ouais. Planet Terror. Juste comme je C'est dans pense ce ça, style-là. après le générique, il y a une scène dans une voiture, et ça ressemble au style de Sin City, là, avec le green screen, puis le faux décor en arrière, tout ça. Les personnages, comme ça. Là, tu dis c'est une fausse. C'est pas une fausse nonne, c'est une vraie sœur qui est dans le monde criminalisé. Puis ça me rappelait quasiment un court-métrage que Michel puis moi on a fait, où ce qu'on avait un curé qui était dans le monde criminel. Fait que j'ai fait, mon Dieu, on vient de passer au curé avec la nonne. Là. Fait que fait que j'ai aimé la réalisation, la dynamique de montage, la palette de couleurs qu'il y a là-dedans. Le seul bémol, c'est les acteurs. C'est boiteux par moment comme jeu d'acteur. Là. Celui qui est le narrateur, il est bon, mais celui qui fait Dodge, là, le gars de la mafia, puis les trois filles, là, oh boy, on vient de descendre de niveau. Oui, mais tu sais, tu prends par exemple la nonne est excellente. Oui, la nonne est excellente. La fausse nonne même, on pourrait dire. Non, c'est vrai. Ça n'a jamais dit qu'elle était déguisée ou quoi que ce soit. Fait que moi, vous allez peut-être trouver, je suis généreux, là. Mais moi, c'est un 7.5 pour cette série-là. J'ai vraiment... tu sais, le côté trash un peu, moi, j'aime ça. Fait que, non, ça a tombé dans ma palette. Ça. Un 7.5 sur 10? Ouais. OK. Bon, ben moi, j'ai pas aimé ça du tout. Ça allait pas être surpris, je suppose. Parce que je sais pas vous aimez de quoi. J'aime pas ça. Ben, c'est sûr, il y a de l'action. C'est pas ta palette, je dis. Exactement. Mais non, c'est pas ça partout. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous parce que dans mes notes, j'ai bel et bien écrit que, effectivement, j'ai trouvé que ça ressemblait à du Sin City vraiment de bord en bord. Sauf que c'est du Sin City, tu sais, sur le TDAH. Tu sais, c'est un gars, ils ont voulu faire du Tarantino, sauf que c'est comme si Tarantino, c'était pas Tarantino qui avait réalisé le film, c'était comme si c'était Luc Besson qui avait réalisé le film, mais un Luc Besson pas en forme, qui s'était rendu chez BMR puis qui avait ramassé toutes les pots de peinture de Sico, là, puis qui avait garoché ça, toutes les couleurs d'un bord puis de l'autre, puis moi, ça m'a vraiment déplu. J'étais là. Premièrement, effectivement, Gary, tu as raison, parce que le scénario est pas mauvais, mais le problème avec ça, c'est que effectivement, j'en ai perdu mon latin pour pas dire mon espagnol, parce que là, les répliques sont débitées à un rythme fou, à un point tel. Là, c'est dommage parce que la manière qu'ils ont mis les sous-titres, c'est vraiment plate, parce que là, ils t'ont mis ça en bas, là. Puis écoute, faut que tu fasses ça, là, tu sais, comme la lecture est tellement rapide que, en tout cas, bravo si vous avez réussi à lire ça, là. Moi, j'étais comme, voyons, j'ai même pas le temps de regarder en haut puis en bas, déjà que ça va extrêmement vite. Fait que, tu sais, apprécier le tout d'une shot, c'était comme, voyons, sacrifice. Fait que, non, ça m'a vraiment, vraiment déplu. À un point tel qu'à un moment donné, j'ai comme perdu l'objet de la quête, puis là, j'étais là, rendu au deuxième, j'ai dit, non, moi, je suis désolé, là, j'ai pas le goût d'avoir un deuxième mal de tête. À un point tel, je me suis dit, qu'à un moment donné, là, regarde, pour le deuxième, je lis même pas ce qui se passe en dessous. Je vais juste regarder les images. Puis je me suis dit, ça aurait fait un super, t'aurais dû juste mettre de la musique, puis ça aurait fait un super beau vidéoclip. Ben, c'est ça, je dis, la palette des couleurs est super belle dans cette série. Oui, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quand même un film, puis tu sais, comme je te dis, tu fais un vidéoclip avec ça, pas de problème, mais là, avec les éléments narratifs, comme tu dis, puis Stéphane, tu l'as mentionné, les comédiens sont pas nécessairement top-notch là-dedans. Fait que là, ça m'a comme... Ça a dégonflé ma balloune, puis ça a fait une balloune Luc Besson. Pas bon. Et je lui donne un 3 sur 10. Voilà. Parce qu'il y avait des sous-titres, puis t'avais de la misère à aider. Non, c'est pas parce qu'il y avait des sous-titres, c'est parce que, pour moi, c'est comme si on avait vraiment fait... C'est comme si c'était des ados qui avaient décidé de faire une copie de ce qu'on avait déjà vu. Ben, tu sais, je veux dire, il y en a plein de gens qui font ça, là, des copies, puis le monde d'Hollywood fait ça. Tu sais, ils prennent, OK, il y a une formule qui fonctionne, on le fait pareil. Mais là, dans ce cas-ci, c'était comme un too much pour moi. Fait que ça m'a pas plu. Si vous voulez, ça m'a pas plu, là. On passe à un prochain film. Oui.
Alors, c'est hashtag #TaAnaMeToo. Et Stéphane, tu vas nous expliquer ce film marocain. Oui. Ce qui est drôle, c'est que c'est un autre film d'animation qui a la même démarche que le film précédent qu'on a parlé tantôt, là, There is no I in Ireland. C'est-à-dire, on a ramassé des témoignages et on a illustré ça par de l'animation. Mais dans ce cas-ci, comparativement à l'autre qu'on a parlé, pour moi, ça marche plus que ce qu'on a vu dans l'autre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, les témoignages qu'on a, faut mettre le contexte un peu, c'est des témoignages de femmes qui ont été victimes de viol. Et ce qui est exceptionnel pour ces femmes-là, c'est qu'ils ont pu témoigner, tandis qu'elles autres sont dans un régime, où c'est les musulmans, là, dans un monde musulman. Oui, donc pour eux autres, c'est déjà tout un exploit de pouvoir s'exprimer. Mais ici, ce que je trouve, ce qui fonctionne comparativement à l'autre film, c'est qu'on peut s'attacher au personnage. C'est que là, on a une voix, puis c'est pas long, là, c'est une petite capsule, ça dure à peu près 1 minute et demie, 1h45. Mais c'est juste une voix qui nous raconte ce qui est arrivé. Donc, on voit un personnage dessiné et on suit ce personnage-là. Et je dirais, parce que là, ce qu'on nous a présenté, on avait comme 4 capsules. Il y en a une, là, c'est venu me chercher. Là. J'ai fait « Oh boy, OK ». Puis là, comment je faisais? C'est le même style d'animation, mais c'est pas le même style de couleur, dépendant le témoignage de qui. Donc, je trouve que l'animation, ça casse rien. Là. Vous ne ferez pas « Wow, c'est exceptionnel ». C'est de l'animation de base, ça illustre les propos, c'est correct. Mais j'ai trouvé que c'est plus venu me chercher, justement, parce que, oui, c'est un témoignage qu'on laisse anonyme, puis qu'on illustre avec des dessins, puis le fait que c'est comme ça fait une trame narrative qui peut amener des émotions. Fait que moi, pour ça, j'ai donné un 6 sur 10 pour cette série-là. Pour ma part, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt et je suis resté très perplexe par rapport à cette série-là. J'ai tous regardé, toutes les capsules qu'on nous a proposées, je les ai toutes regardées. Perplexe pourquoi? D'abord, effectivement, je ne peux que lever mon chapeau à ces femmes d'abord qui ont offert leur témoignage dans ce cadre-là. Et c'est exceptionnel. Et c'est une nécessité. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens de voir que des femmes qui vivent ça encore aujourd'hui. Moi, ça m'écoeure. Vraiment, là, je tombe en bas de ma chaise à chaque fois que j'entends des histoires de même. Je peux pas croire. Tu sais, Gary, on a des filles. Tous les deux, on a des filles. Puis on est vraiment bénis des dieux qui vivent ici dans un pays comme le nôtre où ils sont libres. Puis bon, il y a des histoires d'horreur au Québec et au Canada, là, mais quand même, là, ils vivent pas ça. Là. Perplexe, je vais vous dire pourquoi. C'est que effectivement, je préfère de beaucoup l'animation de cette série-là parce que bon, je suis pas nécessairement sûr que ce soit les mêmes animateurs, puis là j'ai pas vraiment pris le temps, les mêmes animateurs d'une série à l'autre, mais l'animation, Stéphane, tu vas pouvoir me le confirmer, se ressemble vraiment là, d'une capsule à l'autre, là, c'est presque similaire, c'est le même style. Bon, pourquoi je suis perplexe? Premièrement, à chaque fois que je regardais une capsule, j'étais comme très, très, très mal à l'aise, tu sais, qu'on me raconte des histoires de même, tu sais, c'est pas bien, là, tu sais, c'est comme, dégueulasse, là, tu sais, c'est pas le genre d'histoire que tu aimes te faire raconter, là, c'est... c'est troublant. C'est très troublant, très troublant. Pourquoi mal à l'aise? Pourquoi perplexe? Parce que on nous présente ça sous forme de comic. Fait que c'était un peu... Tu sais, comprenez-vous, là, ce que je veux dire? C'est un peu bizarre, la forme qu'on prend. Tu sais, si ça avait été une autre forme, l'animation est très bien faite, là, tu sais, mais ça ressemble vraiment trop aux cartoons qu'on regarde à la télé, les cartoons pour enfants. Tu sais, si ça avait été un genre d'animation un peu plus adulte, genre Persepolis ou peu importe quoi, là, tu sais, mais c'est juste ça qui m'a un peu dérangé dans le genre de présentation, parce que sinon, j'ai vraiment rien à redire là-dessus. Donc, c'est juste ça, puis je donne exactement la même note que Stéphane, je lui donne un 6 sur 10. Mais c'est obligatoire, là. Puis
personnellement, moi, j'aurais aimé ça que ces femmes-là puissent, ben, ils peuvent pas le faire à visage découvert. Mauvais jeu de mots, là. Mais effectivement, j'aurais aimé ça un vrai témoignage. Mais effectivement, je trouve ça vraiment bravo. Je ne peux que lever mon chapeau à ce genre d'initiative. Ouais, mais de toute la gang qu'on a vue, pour moi, ça a été le plus dérangeant. Parce que, comme tu as dit, on a toutes les deux des filles. Et entendre ce genre d'histoire-là, moi, ma peau levait tout le long, là. J'avais un inconfort là-dessus. Parce que c'est pas le genre de sujet qu'on entend parler souvent non plus. Le fait que ça soit avec de l'animation, d'une certaine façon, je pense que ça passe mieux. Parce que le voir avec un vrai visage, même s'il est couvert ou peu importe, je pense que j'aurais même pas été capable de passer à travers ça. Parce que, tu sais, on est pareil en 2021, puis, tu sais, c'est des choses qui se passent encore aujourd'hui, puis j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Parce que, tu sais, la façon, en plus, c'est la façon dont elle parle de tout ça, c'est comme si c'était normal. Même avec lorsqu'il raconte ça à quelqu'un proche de la famille, dans un des témoignages, puis l'autre la regarde en voulant dire, ben là, tu t'attends à quoi, c'est normal. Ben, ce sera jamais normal, vivre des choses pareilles. Donc, moi, je lui donne un point de plus que vous autres, 7 plus par rapport à la façon que ça m'a choqué. Parce que non, j'ai trouvé ça troublant. Je ne sais pas si ça a rapport le fait qu'on est des filles, là, toi puis moi, Michel, là, mais ouais, ça m'a vraiment dérangé. Là. Mais peut-être que le côté animation aide à mieux faire passer la pilule. Parce qu'il y a des trucs que tu sais, c'est de la métaphore un peu visuelle. Tu sais, quand on montre la fille qui est en mariage forcé, puis on l'illustre dans une cage, tu sais, ça passe peut-être mieux visuellement que si on fait une recréation avec des acteurs, puis que, tu sais, je sais pas, qu'il y en a une qui se fait battre. C'est peut-être mieux de l'illustrer avec un dessin qui va pas jusqu'au bout de l'action que... Je sais pas. Mais faut vraiment écouter ça. Oui. Mais c'est juste que, tu sais, c'est comme si on nous présentait comme un genre de comic où, tu sais, c'est comme, on regarde ça comme une bande dessinée. Non, mais de toute la gang, c'est le plus troublant, mais c'est d'une certaine façon celui-là qui... Obligatoire. Côté actualité qu'on ne connaît pas, parce que c'est un film marocain, mais on va pas généraliser que dans tout le monde arabe, ça se passe comme ça. Mais c'est des histoires qu'on entend souvent, qu'on a déjà entendues, mais dans ma tête, je dis, ok, est-ce que c'est des récits fabulés ou quoi que ce soit? Mais là, la voir comme ça, comme une forme de témoignage, ça dérange encore plus. Tout à fait. Donc, non, c'est une belle façon d'éveiller sa conscience. Les gens devraient être au moins le regarder, là. Parce que c'est quelque chose. Ben voilà ce qui fait le tour le premier tour du jardin pour ce Montreal Digital Web Fest. Alors, j'espère que vous avez apprécié la chose. Et puis, nous allons vous présenter 5 autres films dans une capsule suivante. En attendant, on vous invite à nous suivre parce que, oui, on fait un petit spécial là, mais on a plein d'autres capsules à vous présenter. Donc, vous avez juste à faire un petit tour là, en appuyant sur un bouton juste ici en bas, quelque part. Là, Stéphane va nous placer ça. On vous retrouve très bientôt. Portez-vous bien.